coupé de la réalité. Et ce soir, c'est Éric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir Éric Emmanuel. Bonsoir Isabelle. Alors c'est un coup de cœur ce soir et il concerne Joe Biden. Oui Isabelle, même si derrière mon cœur, il y a mes griffes, toutes prêtes. Car en m'enthousiasmant pour la dernière annonce de Joe Biden, je reste quand même critique. Alors vous faites allusion à la déclaration de la Maison-Blanche, mercredi, dans laquelle le gouvernement américain a proposé une suspension temporaire de la propriété intellectuelle sur les vaccins contre le Covid-19. Oui, c'est un cataclysme évidemment. Car l'Inde et l'Afrique du Sud l'avaient demandé dès octobre 2020 à l'OMC et en vain. Les États-Unis, très protecteurs sur la propriété intellectuelle, provoquent donc la surprise et entraînent le positionnement équivalent de l'Union européenne. Concrètement, cela signifie que l'on exigerait des laboratoires la communication de leurs formules et de leur savoir-faire productif, ce qui permettrait à divers pays de fabriquer les vaccins. Et il s'agirait donc d'une expropriation en quelque sorte ? Oui, contre un dédommagement et non contre une licence, c'est-à-dire contre une indemnité, pas contre une redevance, la formule du vaccin et de sa fabrication deviendrait un bien commun de l'humanité. Et là, j'applaudis. Cette notion de bien commun de l'humanité, elle est récente. Elle a été élaborée en 1999 par des économistes américains, Isabelle Grunberg, Inge Kohl et Mark Stern, dans un livre qui s'appelle « Les biens publics mondiaux ». Les biens publics mondiaux sont des biens qui profitent à tous les pays, tous les groupes de population et toutes les générations. Les Nations Unies se sont emparées du concept et ont dressé une classification. Les biens produits par les humains, c'est-à-dire les connaissances scientifiques ou techniques, les biens naturels, le climat, l'espace, la biodiversité, et les biens dépendants de la politique, la paix, l'éducation, la santé. Personnellement, je ne vois pas d'avenir à notre planète si elle ne se met pas à raisonner ainsi. Face au dérèglement climatique et aux pandémies, la Terre se réduit à un village qu'il faut gérer globalement. Est-ce que vous trouvez surprenant que le président américain fasse une telle proposition ? Joe Biden, il fait d'abord de l'anti-Trump. Trump, il était arc-bouté sur la propriété industrielle et le nationalisme. Cependant, je ne peux m'empêcher de noter que Joe Biden dit cela au moment où son pays est lui-même largement vacciné et n'a toujours pas exporté de doses. America first, toujours. Ne croyez-vous pas que c'est une posture ? Peut-être, voire sans doute. Car si cette suspension, certes provisoire, advenait, cela ne changerait pas grand-chose dans les mois qui viennent. Et cela pourrait nettement s'avérer dommageable dans les années suivantes. Je m'explique. Premièrement, le savoir fabriqué est bien plus difficile à reproduire que la formule elle-même. Donc il n'y aurait pas plus de doses avant des mois. Deuxièmement, cela pourrait handicaper les recherches à venir et leur financement. Certes, les laboratoires reçoivent des fonds publics pour chercher, mais ils sont aussi alimentés par les investisseurs qui prennent des risques et par au moins 20% du chiffre d'affaires des laboratoires qu'ils réinvestissent. Si on leur supprime les investisseurs et leurs profits, on paralyse le progrès. Donc, si je vous comprends bien, Éric Emmanuel, en fait, vous n'êtes pas favorable à la proposition de Joe Biden ? Je ne suis pas favorable à sa proposition, mais favorable au fait qu'il propose. Il bouscule les cartes. Il met en avant une nouvelle manière de penser. Il menace. Bref, il fait de la politique, au sens noble du terme. Ce pragmatique ne veut pas l'aboutissement de sa proposition, mais il s'en sert pour bouger les lignes. D'abord parce qu'il rappelle aux multinationales qu'elles ne dirigent pas le monde, mais que ce sont les peuples et leurs représentants. Ensuite, il indique qu'il y a plus important que l'argent, la santé des gens. Enfin, qu'il n'y a de solution que collective, pas nationale et encore moins nationaliste. Jusqu'à maintenant, les pays riches tentent de s'en sortir en pratiquant l'individualisme. Or, c'est une crise globale. Joe Biden nous recadre en nous montrant que l'éthique et le pragmatisme s'accordent. Sauver tous les hommes, sans exception, sans apartheid économique ou sanitaire, sinon la pandémie continuera. Il saisit finalement ce moment où il y a un mal public mondial. En face, il y a un bien public mondial. Pour l'instant, ce bien public est un bien marchand. Reconsidérons-le et requalifions-le. Eh bien, merci beaucoup. C'était la carte blanche ce soir sur Europe 1 d'Éric Emmanuel Schmitt. Merci beaucoup. Merci.